La culture est pour tout le monde. Mais l'est-elle réellement? On dénombre au Québec plus d'1 million de personnes âgées de 15 ans et plus vivant avec une ou plusieurs incapacités. Il s'agit donc de presque 21 % de la population québécoise aux prises avec de nombreux défis qui pourraient entraver leur accès à une vie culturelle active et enrichissante. Les principaux défis qu'une personne en situation de handicap peut rencontrer, ce serait que souvent, on ne sait pas qu'il y a des services aux personnes handicapées. Et puis, il manque beaucoup de sensibilisation et de formation au niveau du personnel. Donc, ce serait un point à améliorer. Depuis 1987, l'organisme à but non lucratif Qui Roule est le principal partenaire du ministère du Tourisme du Québec en matière d'accessibilité. L'organisme possède une base de données de plus de 4000 établissements certifiés en fonction de leur niveau d'accessibilité, en plus d'accompagner les organisations dans l'amélioration de leur infrastructure et de leurs services. Saviez-vous que vous pouvez mettre en valeur les mesures d'accessibilité de vos organismes via Tout Culture, le hub culturel en Outaouais? Contactez-nous afin de vous assurer que votre fiche reflète vos actions en termes d'accessibilité. Le musée de l'Auberge Sims a été installé ici en 2003, parce que la bâtisse appartient à la ville de Gatineau, mais il a été fondé en 1988, qui s'appelait le musée d'Aylmer. Le musée de l'Auberge Sims, ça raconte l'histoire de Charles Sims, qui a construit l'auberge en 1831, et aussi des différents personnages d'époque et histoires de l'époque qui tournent autour de la rivière des Outaouais, parce que la rivière des Outaouais a été l'autoroute qui a créé l'Outaouais au niveau commercial, social, culturel et loisirs. Les principaux défis qu'une personne handicapée rencontre, c'est qu'il manque de promotion sur les services qu'une personne handicapée peut avoir dans un lieu. Donc, c'est difficile pour nous de savoir où aller pour profiter des lieux touristiques accessibles si personne ne le mentionne et que c'est pas clairement dit sur les sites web, les réseaux sociaux, ces choses-là. Puis il y a aussi beaucoup de travail à faire pour sensibiliser le personnel à l'accueil des personnes handicapées. L'accréditation Qui Roule, ça a été fait en 2020 en raison de notre application au ministère de la Culture et des Communications pour l'obtention de notre agrément. Un agrément comme institution muséale, on est reconnu professionnellement et internationalement comme institution de qualité. Une des exigences, c'était d'avoir une accréditation Qui Roule totale ou partielle. On a différents avantages plus minimes présentement, comme les entrées sont facilement accessibles aux personnes en chaise roulante. Nos toilettes sont aussi partiellement accessibles. C'est à revoir, mais notre gros plus qu'on a depuis qu'on va ouvrir cette année, c'est la borne virtuelle de visite du deuxième étage. C'est une visite en 3D avec toutes les bornes vidéo et audio qu'on présente au deuxième étage. Alors, on se trouve actuellement à la Maison de la culture de Gatineau. C'est un édifice qui a été inauguré en 1992 et qui regroupe plusieurs organismes. Je pense notamment, bien sûr, à la bibliothèque Guy Sanche, mais aussi à l'école de musique, à l'école de danse. Bien sûr, il y a la salle Odyssée et il y a aussi la galerie Art-Image, une galerie qui présente de l'art contemporain. Alors, les avantages de la certification Qui Roule pour nous ici à la salle Odyssée, ça nous offre évidemment la possibilité d'offrir notre programmation, nos événements, nos spectacles au plus grand nombre de personnes possible. Alors, ça permet notamment du stationnement en passant par la billetterie, les salles de toilettes et aussi la salle Odyssée où des sections sont réservées pour les personnes qui se déplacent à fauteuil roulant, d'avoir accès justement à nos spectacles et à notre programmation. Il nous reste encore du travail à faire ici pour la salle de bain qui est située dans le foyer, là où on accueille les spectateurs le soir. C'est une question donc de mesure, de grandeur, mais c'est vraiment un travail en processus où on veut évidemment offrir le meilleur qui soit. Alors, on a hâte d'apporter ces modifications-là pour être vraiment complet au niveau des normes d'accessibilité de Qui Roule. La certification Qui Roule, c'est important parce que ça profite pas juste aux personnes en situation de handicap, ça profite vraiment à tout le monde. Ça oblige à repenser le design de façon
plus intelligente pour l'ensemble de la population. Ça profite aux familles avec des enfants avec des poussettes, entre autres. Donc, ne pas le faire, pour moi, c'est pas une option en 2024. Ensemble, faisons de chaque événement une expérience inoubliable et sans barrière.